Les présidents africains et les ministres africains n'ont qu'à bien se tenir, les gars. La décision que le président Trump vient de prendre va changer complètement le game. C'est une décision qu'on attendait depuis longtemps. Écoutons ensemble cet extrait et on en discute dans cette vidéo. Je crois que, comme on dit chez nous au pays, les gars vont confirmer le code. Ils vont lire Écoutons. Le président Donald Trump saisit tous les biens des présidents et ministres africains aux États-Unis. En effet, dans une conférence de presse, le président Donald Trump a également déclaré « Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus le droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. En Afrique, la corruption est très fréquente. Un continent avec plusieurs ressources, mais est toujours dans les derniers classements. Au lieu d'investir pour le développement de leur pays, ils préfèrent vivre la belle vie à l'étranger avec leur famille pendant que le peuple souffre. Les présidents et les ministres africains ont des appartements de luxe en France, aux États-Unis, au Canada et des comptes bancaires un peu partout. Les dirigeants africains sont les seuls qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités à l'étranger, alors qu'ils refusent de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Et même pour se soigner, ils préfèrent aller en France ou ici en Amérique, alors qu'ils ont eux-mêmes refusé de construire de bons hôpitaux dans leur pays. Que pensez-vous de cette décision du président Donald Trump? N'hésitez pas à liker cette vidéo et donner vos avis en commentaire. Les gars vont confirmer le vrai code. Cette fois-ci, c'est la lecture de l'heure de ça. Bienvenue sur Masora Business si tu me découvres. Dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur également d'un livre qu'on ne présente plus. Investir en Afrique dans la pisciculture, c'est un must to have pour tous ceux qui souhaitent s'informer sur le sujet parce qu'avant de savoir, il faut d'abord s'informer pour implémenter. Donc il faut suivre quelqu'un qui est déjà passé par là. Et dans ce livre, j'ai réuni toutes les connaissances que j'avais depuis 2020 jusqu'en 2022 où je l'ai écrit. D'ailleurs, je dois même commencer à rédiger un tome 2 parce que là où nous sommes actuellement, on est bien au niveau 2. Donc ce livre est disponible en barre de description sous la forme digitale, papier. Je suis en train de refaire le stock sur Amazon. Vous avez peut-être constaté le stock est indisponible actuellement. On est on arrive en rupture de vente. Donc on va refaire le stock prochainement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre académie. Vous pouvez me rejoindre l'académie, même si vous ne prenez pas des formations, vous rejoignez l'académie et vous pourrez donc bénéficier de premières vidéos gratuites. Généralement, des formations que je fais sont gratuites. Donc, allez sur chaque formation. La première vidéo est toujours gratuite. Vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et ensuite, on a dans notre groupe Telegram également où je partage des informations sur la pisciculture, mais pas que. Ce vendredi, je propose de faire une séance de questions-réponses. Je vais répondre comme ça à toutes les questions que les gars me posent souvent. Et là, je vais prendre le temps de répondre réellement à toutes ces personnes. Donc, tout ceci, c'est un contenu gratuit. Je n'ai pas besoin de payer. Là, c'est gratuit. Franchement, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, l'académie. C'est un format, une communauté que nous allons réussir à changer le game, comme on dit. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la décision de Donald J. Trump. Franchement, ce monsieur, depuis qu'il est arrivé, même avant même qu'il arrive au pouvoir, les gars, lisez à l'heure, que ce soit ici en Europe, en Afrique, déjà que les Africains lui l'avaient dit déjà lors de son premier mandat, vous, c'est les shithole country. Et étant donné que vous êtes des pays de merde, on va appliquer sur vous les décisions que vous méritez. Même ici actuellement, les Européens ne comprennent plus où ils habitent avec l'Ukraine. Là, il a dit qu'il va arrêter le conflit en 24 heures. Et on est en train de voir parce que son arrivée seulement est en train de changer le game, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Il faut avouer que ce monsieur, c'est quelqu'un qui est pratique et pragmatique. Encore une décision qu'il a prise là qui concerne fortement les Africains. Donc, je vais vous lire le tweet de Donald J. Trump que j'ai retrouvé sur son compte Twitter. Je suis allé regarder quand même. C'est quelqu'un qui a relayé ça, mais ça passe sur plusieurs journaux, plusieurs articles en parlent. Et je crois que on peut se fier à ceci. Donc, Donald Trump envisage de saisir les biens de certains présidents. Écoutez bien, les présidents africains l'ont partagé, même ces vidéos aussi, à tous les ministres africains, tous les grands dignitaires africains qui pensent que l'Afrique, c'est l'endroit où ils vont seulement piller, c'est pas faire du n'importe quoi.
alors que leur progéniture elle-même est en train de se la couler douce dans plusieurs pays occidentaux. Voilà, on connaît déjà l'histoire de plusieurs présidents africains, je ne veux pas les citer ici, qui envoient leurs enfants en France, en Europe, en Occident, comme le midi, pour faire des études. C'est les seuls présidents dans le monde qui envoient leurs enfants faire des études alors que leur population n'arrive même pas à avoir de l'eau. Bon, ça on va revenir après. Lisons le tweet en question. Donc je disais, Donald Trump envisage de saisir les biens de certains présidents africains aux États-Unis et de restreindre l'accès de leurs enfants aux études américaines. Écoutez bien, cette décision s'inscrit dans une série de mesures visant à sanctionner certaines pratiques jugées contraires aux intérêts américains. En février 2025, Donald Trump avait déjà accusé l'Afrique du Sud de la confiscation des terres et suspendu l'aide américaine au pays. Donc ça, c'était un contentieux avec l'Afrique du Sud. Mais globalement, lorsqu'on parle globalement de cette décision, si c'est mis en application, mais je pense qu'il va la mettre en application parce que depuis qu'il arrive au pouvoir, le gars a déjà pris une 50aine de décrets. Les gens ne savent plus où ils habitent, notamment pour cette question-ci. On sait depuis plusieurs années, je ne sais pas, plus de 50 ans, tous les présidents africains, les ministres, les hauts dignitaires, qu'est-ce qu'il faut après avoir fini de piller leur pays? Ils ne réunissent pas les mêmes conditions dans lesquelles ils veulent que leurs enfants vivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs enfants, eux tous, étudier à l'étranger. Lorsque quelqu'un est malade, il a seulement mal au doigt. J'ai vu des vidéos. Un ministre a seulement mal au doigt. Il prend l'avion présidentiel médicalisé pour venir se soigner, notamment ici en France, dans des hôpitaux américains, français, que même parfois les Français n'arrivent pas à s'y soigner tellement c'est cher. Et aujourd'hui, c'est terminé. Parce que déjà, le gars va geler vos biens. Et ce qui est souvent bizarre, c'est que les gars finissent de voler dans leur pays. Ils volent dans leur pays. Au lieu même de construire dans leur pays, ils vont prendre tout cet argent, aller le mettre dans les comptes bancaires suisses, américains, etc. C'est pour ça qu'un petit pays comme la Suisse est très riche. Parce que quand on regarde les caisses de ce pays, en tout cas, là, c'est pas moi qui le dis, si vous regardez un peu ce pays, la majorité des dignitaires africains ont des comptes bancaires en Suisse. On ne compte plus le nombre de scandales qui ont été révélés. Un président africain a fini de voler pendant 40 ans, 50 ans et aller remplir les caisses en Suisse. Et lorsqu'il n'est plus au pouvoir, est-ce que la Suisse rembourse ces médicaments? Je parle c'est cet argent, je parle la Suisse, mais c'est la même chose pour les biens, les grosses bâtisses, vraiment c'est n'importe quoi. Il faut que vraiment cette génération-ci, que les présidents africains qui, déjà, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Big up, monsieur Donald Trump, vraiment, vous allez mettre ces gens au travail, qui travaillent pour leur pays. Au lieu d'aller envoyer tes enfants faire des grosses études, on ne refuse pas qu'il faut aller envoyer ses enfants faire des grosses études dans les plus grandes universités occidentales. Mais déjà, permets déjà à ceux qui sont dans ton pays, tu es président d'un pays, tu diriges un pays de plusieurs millions d'habitants. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à, développer un mini plateau médical pour que lorsque toi-même tu as la grippe, tu ailles te soigner. Quelqu'un a la grippe, quelqu'un tousse seulement un peu, quelqu'un, je ne sais pas quoi, a seulement un peu mal à la tête. Il prend l'avion médicalisé, il va soigner en Europe. Et quand vous arrivez ici, ils ne vont pas vous refuser, hein, parce qu'ils savent quand vous venez avec des sacs d'argent, vous venez avec de l'argent. Et eux, il faut justement payer la sécurité sociale. Et Donald Trump a dit non, vous devez vous-même développer votre propre pays. Si vous voulez aller vous soigner ailleurs, envoyer vos enfants étudier ailleurs dans les meilleures universités, pourquoi ne pas créer cet environnement dans vos pays avec tout l'argent que les gars volent, tout l'argent que les gars détournent, vous créez une université, vous créez une école, vous créez un peu comme est en train de faire, excusez-moi encore de parler de lui, le président capitaine de Burkina Faso. D'ailleurs, dans une interview que je regardais, il a dit, lui, il n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi les présidents africains fuient pour aller à l'étranger. Certains passent plus de 6 mois, 7 ans à l'étranger. Parfois, ils viennent seulement au pays pour visiter. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de leur population. Mais un gars comme le président capitaine Ibrahim Traoré, il n'a même pas besoin d'aller à l'étranger. Voilà. Si on gèle ses comptes à l'étranger, vous allez geler quoi? Il n'a rien à l'étranger, il n'a rien dans aucun compte. Tous ses actifs sont au Burkina Faso. Donc, quand vous voulez même voler et construisez dans votre pays, permettez même à vos propres enfants qui sont allés, qui vont à l'extérieur fréquenter. Et parfois, même ces enfants, quand ils fréquentent à l'extérieur, comme ça, c'est encore sur l'argent du contribuable. Donc,
moi, je salue ici la décision de Donald Trump. Je voulais partager ça sur la chaîne parce que c'est une décision hautement historique. Aucun président américain, encore, je pense que il y a eu parfois comme ça des décrets américains visant justement à geler certains biens de certains hauts dignitaires africains. Mais ça, c'est lorsqu'il y a peut-être une enquête en cours, lorsque les gens avaient fait des démarches judiciaires pour montrer que celui-ci peut-être était véreux. Mais de façon officielle comme ça, prendre une décision, un décret visant justement à interdire à toutes ces personnes d'envoyer leurs enfants à l'école, dans les écoles américaines, franchement, là, il fallait le faire. Et c'est très bien, franchement, parce que ça va les mettre au pas. Ils vont comprendre maintenant ce que vivent le bas peuple. La population lambda n'a pas l'eau, n'a pas l'électricité, n'a pas de route convenable, n'a pas de plateau technique convenable, alors que tous les jours, ils payent des impôts, ils sont assis sur les matières premières. Ces mêmes personnes les narguent tous les jours, prennent leur argent, envoient leurs propres enfants à l'étranger. Ces enfants reviennent encore les diriger. Vous voyez que c'est le cycle qui ne finit jamais. Donc, je pense que avec ces décisions, ils vont récupérer beaucoup d'argent. Déjà, les Américains, c'est leurs intérêts. Ils vont récupérer beaucoup d'argent dans les caisses américaines là-bas, dans les villas, dans les appartements luxueux que parfois personne n'habite. Il y a des gars comme des ministres comme ça, au d'acheter des appartements, de construire des appartements dans le pays, ils vont acheter des appartements, des châteaux. Je voyais même ça, un reportage des châteaux ici en France où personne n'habite. Et parfois, il y a juste le gardien qui est en train de surveiller le château en question. Lui, il arrive seulement parfois juste pour visiter, etc. Et il est très content. Il est sûr qu'il a eu un impact dans le pays. Je me rappelle encore, moi, à l'époque, quand mon père me parlait souvent de l'ancien président Amadou Ahidjo, il me disait que lorsqu'il finissait ses études ici en France, chaque Camerounais rentrait directement au pays. Si on attrapait quelqu'un au pays qui a volé, même un policier en route, demandait l'argent à quelqu'un ou arnaqué, tu t'es convoqué le lendemain, tu t'es convoqué, d'ailleurs on te fouettait d'abord comme il faut et tu t'es viré. Déjà de comprendre que la force, et c'est réellement ce qu'il faut des sanctions. Je pense que si au fur et à mesure nos pays se rendent réellement compte de cette aberration là et de que nous sommes la risée du monde, parce que quand il dit voilà, les présidents africains sont les seuls présidents qui envoient leurs enfants à l'étranger alors que leur population elle-même n'arrive même pas à avoir le niveau parfois d'éducation de base. On voit les enfants qui étudient parfois je vois parfois au nord du Cameroun, je vois des enfants qui étudient qui n'ont même pas de toit sur la tête pour étudier, qui étudient encore sous un manguier ou sous un baobab. Je te dis que en plein 21e siècle, il y a encore des enfants dans ce pays qui ont des conditions comme ça. Je te dis, c'est n'importe quoi. En tout cas, je voulais partager cette information avec vous, avec toi, partager cette vidéo parce que c'est une décision extrêmement intéressante et big up monsieur Donald Trump encore franchement pour cette décision particulièrement. Ça va faire en sorte que ces gens-là, au lieu d'envoyer les enfants à l'étranger, ils vont peut-être réfléchir plutôt à construire de meilleures écoles dans leur propre pays et ça nous mettra réellement au travail. Donc dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. De la vidéo de la décision du président Donald Trump. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.